Hanouka, en pleine Deuxième Guerre mondiale. Voilà, le Rav Chaim Stein, la yeshiva de Telz, il se sauve avec 6 amis à lui. Ils sont tous jeunes. Ils se sauvent de la yeshiva. Les nazis, ils arrivent. Et voilà qu'ils arrivent dans un endroit. C'est la neige. Ils arrivent dans un petit village. Ils descendent du train. Et ils disent, attends, mais j'ai pas compris. Mais ce soir, c'est Hanouka. On n'a pas d'argent. On n'a rien. Avec quoi on va allumer? Mais il faut qu'on allume. C'est cette fête qui montre que on peut réussir l'impossible. On doit se surpasser. Je veux allumer la Hanoukia. Oui, d'accord, mais il nous faut de l'huile, il nous faut des mèches. Des mèches, on va prendre un petit peu un morceau de mon habit. Oui, d'accord, mais et l'huile? Et là, vous savez quoi? Il y en a un, il a une idée. Tu sais, regarde, autour des roues du train, quand il passe, il y a de l'huile, il y a de la graisse. Viens, on ramasse ça. Mais il neige, on a les doigts glacés. C'est pas grave. Ils ont commencé à gratter, et à gratter, et à gratter, jusqu'à qu'ils ont rempli une petite fiole d'huile, de graisse. Vite, vite, il fait nuit, vite, on va allumer. Et voilà ils essaient d'allumer. Ils sont rentrés dans la synagogue. Ils ont mis la mèche. Ils ont trouvé une allumette. Vous savez, à l'époque, c'était très cher, ça. Lui, il a dû mettre les fils. Les mèches. Et là, il commence à remercier Hachem, Totaraba Hachem, Totaraba. Et voilà qu'ils allument. Ils allument l'allumette. Et la mèche, elle s'allume pas. Allez, on veut allumer, mais on veut allumer. Ça s'allume pas. Ils sont 6 autour de cette mèche, de cette fiole-là. Hachem Itbarach, donne-nous à allumer, je t'en supplie. Et l'allumette, elle se consume, et ça s'allume pas. D'un ce coup, ils se mettent les 6 à crier. Hachem, on veut faire la mitzvah de Hanouka. Oui, on est dispensé. On veut pas être dispensé. On veut faire la mitzvah. On veut se rappeler comment Akadosh Hu, il a donné la force, la réussite à des petits Kohen qui sont jamais partis à la guerre. Matatiaou, à Kohen Gadol, Yehuda Maccabi, ils ont gagné. Alors qu'ils étaient devant des milliers de soldats super armés, des éléphants. Hachem Itbarach, je t'en supplie, Hachem. Tu te rappelles, à l'époque de Hanouka, Hachem Itbarach, tu te rappelles, on était en 160, avant l'ère vulgaire, à peu près là. D'accord? Et voilà que, à l'époque, c'était l'Empire grec qui colonisait, qui gouvernait la majorité du monde, grâce à Alexandre le Grand. Et voilà que ils imposent leur hellénisme, leur dieu, leur idolâtrie dans toutes les contrées. Et ils sont arrivés à Jérusalem. Ils ont souillé le temple. Ils ont fait sacrifier des cochons. Et voilà Et voilà que des Juifs, ils commencent à s'assimiler. Ils voient la philosophie grecque, comme elle est belle. Ouais, Socrate, Platon, Aristote. Alors tous les jeunes, beaucoup de jeunes, ils commencent à vouloir être, moi aussi je veux porter la flamme de l'Olympe. Moi aussi je veux. Mais il y a eu des Juifs qui n'ont pas accepté. Il y a eu des Juifs qui sont restés comme ça, avec leur Shabbat, avec leur Rosh Chodesh, avec leur Brit Mila. Ils sont restés avec leurs habits. Et là, d'un seul coup, Antiochus Épiphane, il commence à s'énerver. Mais quoi? Comment c'est possible? J'ai gouverné des pays entiers, des peuples entiers.
ils ressemblent aujourd'hui à des Grecs. Mais ici, à Jérusalem, ici, là, dans ce pays-là, alors oui, il y en a qui ils sont devenus des Grecs, oui. C'est vrai que, pour eux, il n'y a plus de valeur du judaïsme. On leur a apporté la vraie lumière. Mais ceux-là, ces juifs-là, ils veulent pas accepter. Alors, à partir de maintenant, on va interdire la Brit Mila. On va interdire le Shabbat. Et on va interdire de faire la fête de Rosh Chodesh. Le calendrier juif, on va l'interdire. Comme ça, ils pourront pas faire leur fête. Ils ont plus de calendrier. La Brit Mila, eh ben, ils seront plus juifs en eux-mêmes. Et le Shabbat, le temps, il m'appartient. Antiochos est dit, il appartient à Apollon, à tous ces dieux-là, pas à ces juifs. Et voilà, ils essaient de faire la Brit Mila, ils se font assassiner. Ils essaient de faire le Shabbat, ils se font assassiner. Et voilà qu'en couture qu'ils envoient un général à Moudine, en train de forcer un tzaddik, Eliezer, 90 ans. Vas-y, mange ce cochon-là. Et bien sûr, Eliezer, il a dit non. Ah, tu veux pas? Et voilà qu'il le tue. Et d'un seul coup, ils attrapent Matatiaou, Cohen, le Cohen. Vas-y, tu vas faire un sacrifice au nom du Dieu des Grecs. Et là, Matatiaou, il dit non, pas question. Je ferai pas. Mais si tu fais pas, je vais vous assassiner. Je vais vous écraser. Et d'un seul coup, il y a un juif qui se lève. Un juif assimilé. Et il dit, laisse tomber, moi je vais le faire. D'accord, tu le fais toi, et je le tue tout de suite. Et à ce moment-là, Matatiaou, il se lève avec ses enfants. Et il commence à tuer ce général, ses officiers. Un miracle. Un Cohen qui s'est jamais battu, il arrive à gagner. Un combat, 2 combats, ça y est, de Modine, ça y est, il y a des juifs qui disent quoi? Il y a eu la révolte, quoi, avec Matatiaou et ses frères? Mais nous aussi, on veut s'associer. Mais combien ils sont? 3000. Et Antiochos, il envoie une armée avec des centaines de milliers de soldats. Des éléphants, ils arrivent de partout. Et vous savez quoi? Dans ce combat-là, Matatiaou, il est mort. Mais avant de mourir, il leur a dit continuez. Et là se lève un des enfants, il s'appelle Yehuda. Il continue la guerre. Vous savez comment on l'appelle? Yehuda à Maccabi. Pourquoi Yehuda Maccabi? Ouais, écoutez ça. Maccabi, c'est les initiales. Mi Kamocha Baeli Hashem. Non, pas le Maccabi du football ou du basketball d'aujourd'hui, non. De l'époque, ça vient de l'époque. C'est les initiales Mi Kamocha. Qui est comme toi, Dieu? Parmi les dieux. Et grâce, ils avaient gravé ça sur leurs armes. Et ils disaient, nous, on se bat au nom de Dieu. C'est vrai qu'on est faible, c'est vrai qu'on n'a pas d'armes, mais nous, on se bat au nom de Dieu. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné les armées, les tanks éléphants et les centaines de milliers. Aucun peuple n'arrivait à gagner les Grecs. Ils ont gagné. Ils rentrent dans le temple, on a gagné la guerre. Non, on n'a pas gagné la guerre, non. On n'est pas les plus forts. C'est Dieu qui nous a donné. C'est Dieu qui a donné les faibles, pour gagner les forts. C'est Dieu qui a donné les méchants entre les mains des sages. Ils ont voulu nous faire oublier notre Torah. Eh ben, nous, on va se rappeler tout le temps de notre Torah. D'accord, alors, mais, alors, on allume la menorah, on allume mais il n'y a pas d'huile. Mais oui, il y a de l'huile, regardez. Non, mais celle-là, elle a été ouverte. Elle est devenue impure. Mais c'est pas grave. Toutes les huiles, elles sont comme ça. Viens, on allume la menorah. Le peuple, il a besoin. Le peuple, il a besoin de montrer qu'on a gagné, de voir.
qu'on a rallumé la menorah dans le temple. Et là, leurs sages, ils disent non. Écoutez, venez, on cherche encore. Mais on a cherché, ça fait toute la journée, on a cherché tout partout. Ça n'existe pas. Et juste au moment où ils étaient désespérés, mais je n'ai pas compris. Il y a marqué que si jamais toutes les huiles elles sont impures, eh ben on peut allumer avec une huile impure. Oui, mais là c'est spécial. Là on a vécu des miracles, on veut encore un autre miracle. Et vous savez quoi? À ce moment-là, oh, regarde dans ce petit coin-là, il y a une petite fiole. Il regarde. Quoi? Avec le tampon du Kohen Gadol. Ouais, mais d'où elle est sortie cette fiole? J'ai regardé tout à l'heure là-bas, il n'y était pas. Ouais, vous savez quoi? Cette fiole-là, pour savoir d'où elle vient, parce qu'elle vient de très loin en arrière. On le racontera demain. Mais je veux continuer mon histoire. Tu comprends pourquoi je veux que Hachem allume la Hanoukia? Là-bas, dans la synagogue, il faut que cette graisse, elle s'allume. Et la allumette, elle s'est arrêtée. La dernière allumette, elle s'est éteinte. Et la Hanoukia, elle s'est pas allumée. Les 6, ils se mettent à pleurer. On a essayé. Et voilà que d'un seul coup, ils entendent taper. Mais c'est quoi qui c'est? Ils ouvrent la porte. Ils disent, écoutez, regardez, j'ai quelque chose pour vous. Ah oui, merci. Ils regardent, ils ouvrent. Oui, de l'huile. Regarde des mèches, regarde des allumettes. Oh, c'est merveilleux. Ils commencent à danser les 6 ensemble. Ma'osur Yeshuati. Et puis de ce coup, merci monsieur, merci. Où il est passé? Mais la porte s'est fermée. Vite, vite, on court. Ils ouvrent la porte. Il n'est plus là. Ouais. J'entends Chaim. Chaim Stein. Tu as vu? Je crois que c'est lié au Navi. Hachem, il a vu nos pleurs. Hachem, il a vu combien on voulait. Eh bien, tu sais quoi? Il nous a envoyé Eliyahu Navi. Et maintenant, on va allumer. Baruch Ata Adomai Elokeinu Melech Haolam Leadikner Chanukah. Après la bracha de Shechianu. Et après, Shasa Nissim, Shasa Lanu, Nissim Lavotenu, Bayeme Mahem Bazmanazé. Et les voilà. Ça y est, la Hanouka est allumée. Et là, aujourd'hui, maintenant, ils pleurent de joie. Tout à rabat, Hachem.